bonjour, je vais vous demander déjà de présenter chacun vos services. Alors, bonjour, Sébastien Touchet, Greenmounties, très heureux de partager ce moment avec nous. Notre approche est de donner la possibilité à des utilisateurs de partager leurs véhicules ou les véhicules qu'ils acquièrent par des tiers, comme qu'ils peuvent louer par exemple, ou tenir en autopartage, pour tout simplement économiser leurs frais de transport entre le domicile et le travail. Nicolas Guénero, je suis le responsable de Autocool, qui est une coopérative d'autopartage sur la Cube et co-gérant de France Autopartage, le réseau national. Alors l'autopartage c'est très simple, c'est un système de voitures en libre service sur le même mode que le Vélib, le vélo en libre service, sauf qu'on ramène la voiture à sa place d'origine. Voilà. Donc, j'habite en ville, je travaille en ville, je me déplace en vélo, en tram, en bus ou à pied. J'ai pas besoin d'un véhicule au quotidien, j'en loue un de temps en temps quand j'ai besoin. Alors, vous semblez avoir la même offre, mais est-ce vraiment le cas? Alors, la problématique dans le covoiturage, c'est un point de vue d'abord de dépenses. L'usager, lorsqu'il va travailler, il fait 25 km par exemple pour aller à son travail, représente à la fin de l'année une dépense de plus de 5 000 €. S'il prenait son véhicule. En passant dans une attitude de dire je fais du covoiturage, il est passager d'un autre véhicule, il va économiser plus de 3 000 €. Cet argument est considérable, sans parler des 1500 tonnes de CO2 qu'il va pouvoir économiser pour la planète et pour notre pollution. La problématique qu'il a aujourd'hui dans le covoiturage, c'est que dans les systèmes traditionnels qu'on rencontre, il n'y a pas de tiers de confiance. Greenmonkey est un projet qui est en rupture avec ce qui existe aujourd'hui, c'est une nouvelle génération technique et qui offre la possibilité à l'usager de partager ses frais et de les encaisser. Nous sommes responsables de l'ensemble de l'expérience jusqu'à certifier à la fois le poids CO2 et le paiement. Non, je pense qu'on est tout à fait complémentaires dans le sens où le covoiturage va s'adresser à des déplacements pendulaires, domicile-travail, je vais travailler, je rentre le soir, alors que nous, on s'intéresse à tous les déplacements, sauf justement ce pendulaire, ce domicile-travail. Donc ça permet, le covoiturage permet d'optimiser des dépenses de voiture pour quelqu'un qui en possède une. Nous, on s'adresse à des gens qui au contraire ne possèdent pas de véhicule, parce que l'opportunité ne se prête pas en ville, il y a des problèmes de stationnement importants. Donc c'est vraiment complémentaire, il faut savoir qu'on ne passe pas de la voiture individuelle au covoiturage ou de la voiture individuelle à l'autopartage, on passe de la voiture individuelle à un panel de solutions intégrant le covoiturage, l'autopartage, le bus, le tram, le vélo, etc. En quoi le numérique permet d'améliorer votre offre et permet de proposer des offres telles que les vôtres? Alors, dans le cas d'un projet où on est une régie de transport professionnel, il faut d'abord communiquer avec les personnes, qu'ils soient à leur domicile, à leur travail, avec un téléphone portable à tout moment. Donc nous on double tout le service numérique qu'on peut réaliser avec les plateformes web d'aujourd'hui, les smartphones, etc. Avec un centre d'appel, on a des vrais gens qui répondent au téléphone aussi. Mais aussi ça permet de communiquer avec d'autres plateformes. On a annoncé hier un métronome, un accord avec la société ProRensoft, qui est une société spécialisée en France dans les outils logiciels d'optimisation de plateformes de véhicules de transport pour les collectivités. L'idée, c'est d'insérer des véhicules de covoiturage à l'intérieur de cette plateforme pour permettre aux collectivités d'avoir plus de véhicules pour mieux servir les usagers et sur l'ensemble de leur territoire. Le deuxième point, aux collectivités de réduire par 10 leur coût de dépenses sur les trajets. Nous, le numérique a une application évidente dans le fait de réserver, c'est-à-dire que je me balade dans la rue, j'ai besoin d'un véhicule, je réserve sur mon smartphone, donc il y a cette optique-là. Après, on est conscient des difficultés de changement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autopartage, la voiture en libre service, c'est un changement avant tout comportemental. C'est-à-dire qu'il faut sortir la voiture individuelle de son piédestal, que ce ne soit plus un objet social. Donc ça, c'est pas de la technologie ni du numérique, c'est du comportemental, du sociologique. Et après, si le numérique peut nous aider à opérer cette transformation de la société, là c'est un atout. Et aujourd'hui, c'est un atout à travers les applications web et les applications smartphone, et à travers aussi la facilité d'utilisation pour l'utilisateur, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir 12 cartes, demain j'aurai une carte pour le tram, le bus, le vélo en libre service, l'autopartage et éventuellement le covoiturage.